Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, vendredi 22 mars 2024. Voilà, le printemps s'est installé. J'ai donc évidemment très très peu de temps, mais je ne pouvais pas, comment dire, je pouvais pas ne pas faire une vidéo là sur l'ambiance générale, j'irais hystérisante, tant des médias que des politiques, où on a vraiment désigné un ennemi. Bon, voilà. Alors, je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a eu, c'est hier, un général enfin, il s'appelle Vincent. Et ce monsieur, il a dit comme ça, nous devons prouver à Poupou, en gros, nous devons prouver à Poupou que nous n'avons pas peur, et pour ce, avec le sang des fils et des filles de France. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, dis donc, on croirait les discours d'avant 1914. Voilà, donc, bon. Euh, ça a fait réagir beaucoup de monde, ça a inquiété beaucoup de monde. On va regarder, j'avais déjà fait un tirage là-dessus, mais on va regarder. Moi, je constate en tout cas que l'espace médiatique est complètement saturé par cette histoire. Comme ça permet de ne pas parler des agriculteurs, de ne pas parler du reste, et de ne pas parler du désastre qui s'annonce électoral. Donc, vous savez, bon, la campagne électorale est lancée. Faut pas être grand clair en fait pour comprendre qu'il s'agit de ne pas faire campagne surtout, et puis d'occuper les esprits avec ces salades. C'est très agaçant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le petit barbichu là, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il s'habille en kaki, voilà, pour faire comme Che Guevara. Ça fait bien, voilà, ça fait toujours bien ça, hein. Et voilà, les gens, ils n'ont pas encore changé de logiciel. Donc, le petit monsieur, il a supprimé toutes les élections de son pays parce que, évidemment, nous sommes en guerre. Donc, suivez mon regard. Et comme le petit barbichu, c'est le frère jumeau de Fantomas, alors Fantomas a dit mais si tu tombes, je te réhabiliterai, je te suivrai, Bon, bref. Voilà, donc bon, ça non plus, c'est pas très très compliqué à déduire, voyant cette effervescence qui n'a évidemment aucun sens, si on ne la regarde pas sous l'angle exclusif de la communication, de la com, autrement dit du mensonge. Alors voilà, donc je vais donc lancer le tirage, mais alors avant toute chose, une fois n'est pas coutume, je vais faire un appel à l'aide, en fait, aux youtubeurs qui me suivent. Bon, ça, je sais qu'il y en a. Voilà ce qui se passe. Donc, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, qui ont affaire donc à Google. Et figurez-vous que ça fait au moins 3-4 mois que Google me demande des informations fiscales supplémentaires parce que si vous passez par Google AdSense, vous devez leur envoyer des trucs fiscaux, remplir des formulaires, etc. Mais figurez-vous que ça fait au moins 3-4 mois qu'ils me renvoient systématiquement les formulaires divers et variés. Alors, je ne trouve rien sur YouYou. Des fois, on a des tutoriels de gens qui ont de la compassion et qui nous expliquent comment faire. Mais là, j'ai déjà envoyé le fameux formulaire, la déclaration 1042 et tout le bazar. Je leur ai envoyé même le certificat de résidence fiscale, donc qu'on peut trouver sur le site des impôts français. Et à chaque fois, j'ai une réponse. Non, c'est pas ça. Mais alors, c'est formulé de telle façon que c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, et on sait pas, ils nous disent pas clairement ce qu'ils veulent. Alors ils disent nous ne pouvons pas vous fournir d'informations fiscales. Voilà, alors comme ça on est bien avancé. Et ça m'a tellement énervé que je leur ai envoyé un mot en PDF en leur disant s'il vous plaît,
mettez-moi en contact avec un humain et non avec un robot. Et devinez, ils m'ont répondu, votre document n'est pas approuvé par nos services. Voilà. Donc, voyez un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui bug, je pense que oui, mais je n'en sais rien. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait la solution? Une réponse? Parce que là, franchement, je comprends absolument rien. Bon, d'ici là que ce soit un peu fait exprès, c'est pas impossible. Bon, bref, voilà. Donc, je lance l'appel aux youtubeurs qui ont eux aussi des chaînes, qui ont eux aussi affaire à Google AdSense et à qui ont peut-être, espérons, trouver la solution du problème des informations fiscales supplémentaires. Hein, c'est supplémentaire, parce que alors là, on est en plein brouillard. Voilà, ça c'est la joie de travailler avec ces gens-là. Alors maintenant, on va tout de suite, donc là je vide un petit peu mon esprit, et je vais donc regarder l'ambiance, cette ambiance où l'on nous hystérisante. Bon, moi en gros je vais prendre les choses comme ça. Il veut évidemment faire en sorte de passer au-dessus des élections et de se déclarer en état de guerre, quoi. Hein. Alors on va voir s'il va y arriver, voilà, tout simplement. Parce que bon, on sait très bien que l'armée française n'a évidemment pas les moyens de se mettre en guerre contre un adversaire aussi considérable que l'ours polaire. Donc on va voir s'il va arriver à ses fins. Là, ça serait embêtant. Parce que bah oui, les élections supprimées, ça craint quand même. Alors on y va. Est-ce qu'il va arriver à ses fins qui sont, bah oui, de s'improviser en chef de guerre pour qu'il n'y ait plus d'élections. Voilà. Mon ego avant tout. Bon, tout ça est sur fond d'une femme qui est en perte de vitesse, en chute incroyable, une femme de pouvoir qui est en chute incroyable, qui est là, qui est très proche, mais cette femme-là est dans la détresse, elle est en tourmente. Alors, moi je pense que cette histoire ne va pas marcher, parce que c'est quand même très instable. D'abord, il y a le fait que une personne de sexe féminin soit en très mauvaise posture, fait faire n'importe quoi littéralement. Ça, bon, là-dessus, on a la justice. La justice va l'arrêter, va lui dire bah non, c'est pas possible. Il va absolument vouloir faire la politique de la terre brûlée. La terre est noire. Il y va, il se prend pour Napoléon. C'est fou quand même, ces gens qui se prennent pour Napoléon. Enfin, ouais, c'est bien un couple. Hein. C'est la femme du couple qui ne sait plus en fait comment conseiller, comment quoi faire. Enfin, elle ne sait plus. Et lui, du coup, il cherche les appuis et la solidarité. Si elle ne peut pas, peut-être son alter ego, peut-être. Mais Géroud de fortune, hein, tout ça est très instable. Hein. Mauvais conseiller. Il n'y a pas un seul... Il y a pas un... Enfin, c'est littéralement quelqu'un qui a perdu l'esprit. Hein. Le pape est à l'envers. Il n'y a aucun conseil de modération, de sagesse, de prudence qui peut être amené. Mais pourtant, le pendu est là. Hein. Le pendu va l'empêcher. La justice arrive vraiment comme un coup d'arrêt. Non, tu vas pas empêcher les élections, tu vas pas empêcher, tu vas pas y aller. Il fera pas la guerre. Hein. Enfin, il fera pas. Je pense qu'il va se borner à envoyer effectivement
un contingent, mais regardez quand même, l'arcane sans nom arrive, attention me v'là, mais l'ermite est là pour le contrer. Et l'ermite, il remporte la bataille, ou même la guerre, mais sans violence, simplement en mettant les choses en évidence. Il y a vraiment grande instabilité mentale, manque total de clairvoyance, essayant avec donc le soleil, de réanimer ce couple qui défaille, et la justice est là pour lui dire non, les élections européennes, c'est européen, il n'est pas question de les interdire ou de les annuler ou quoi que ce soit. Et c'est la gouvernance collective. Donc, même eux vont dire non, les élections, donc tu vas pas faire le chef de guerre. En gros, c'est ça. Pendu, renversé, pendu. Et renversé, c'est la double peine, parce qu'en plus, il est humilié. Il pensait jouer un tour de main de maître, grand stratège. En fait, il se retrouve débouté et humilié, parce que ça ne va plus du tout. Partout, c'est la débandade, c'est la bérésina. Alors là, le mot, il est bien choisi. Il va pas pouvoir arriver à ses fins. Voyez, l'ermite est là. Donc, si on veut extrapoler un petit peu plus loin, là, on va tirer sur l'homme et son couple, parce que ces choses-là sont indissociables. Il n'est rien sans ce couple. En face, donc, qu'est-ce qu'on peut le monde extérieur, ce que le monde extérieur lui renvoie. Là, nous avons la pensée, la volonté, le mental, ce qui est au-dessus en fait. Et là, nous avons le résultat. Donc, nous avons bel et bien l'empereur renversé. Il va se retrouver seul, l'empereur est seul. Mais du coup, la tête en bas, à regarder venir le désastre. Du coup, la belle certitude, elle est tellement surjouée qu'elle va se transformer en son contraire, c'est-à-dire en doute et incertitude, parce qu'il est rongé par le doute. Et pour ne pas voir ce doute, il fait de la surenchère. Il a même fait paraître une photo de lui en train de boxer dans un sac de sable avec un t-shirt noir, les biceps, à Jean-Claude Van Damme. Pourquoi pas Schwarzenegger? Enfin, bon, alors qu'en fait, quand vous le voyez sur une photo, il y a des photos de lui sur la plage, vous voyez qu'il c'est un petit gringalet, enfin, qui a pas une grosse musculature apparente. Enfin, bon, bref, la com, c'est ça sombre dans le ridicule, mais total. Donc, le pape et la papesse, oh là 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 là, c'est la chute. Tous les, j'irais, son âme damnée. C'est tous ces conseillers, les conseillers de l'ombre, tous les types qui sont autour de lui ou au-dessus de lui pour le conseiller, mais y compris peut-être même les fraternels ou je sais pas ce qu'on peut, les réseaux, parce qu'on est quand même pape et papesse, tout ça est en train de tomber complètement. La roue de fortune, non, il y aura pas, il pourra pas. C'est en train de le lâcher complètement. Ça lâche. Comment dire, c'est une brique après une autre, quoi, jusqu'à ce que le mur s'effondre. Donc là, il va essayer de se raccrocher aux branches, mais avec le pendu, l'amoureux arrivant sur le pendu, il est contraint de faire un compromis en catastrophe. Et alors là, ça va être difficile, parce qu'il sait pas faire. Mais on va l'obliger. Battleur renversé. Ça je l'avais déjà dit, le PM va le lâcher, le jeune homme là, le jeune bébé là, bébé totote comme je l'appelle, son jeune et fringant nouveau PM va le lâcher. Il va être... Alors déjà, il paraît qu'ils n'arrêtent pas... Enfin, que le torchon brûle entre eux, mais là, lui va carrément le lâcher. Lui faire un coup, quand même, ça va être difficile, parce qu'à un moment donné, il aura besoin de s'appuyer sur son entourage, mais son entourage étant défaillant, et lui, le premier,
Là, du coup, Butler renversé, c'est très fâcheux. C'est vraiment, je dirais, la cheville ouvrière, hein, qui est en train de lâcher là aussi. Donc, les conseillers, les soutiens, les appuis, y compris les fraternels, etc. Tout ce qui est caché, hein, la papesse, elle est cachée. Ça peut être aussi des officines qui viennent d'ailleurs. Mais en tout cas, tout ça est en train de ne plus le soutenir. Et sur le plan de la politique intérieure, le chef de ses troupes le lâche carrément, le trahit. Oui, oui, le mat. Bah là, le mat, c'est le type qui est seul, et en plus, comme c'est renversé, là, il y a vraiment régression. Enfin, il y a désintégration de la personnalité. Alors, moi, j'avais regardé. euh, je connais un petit peu l'énéagramme. Bon, pour ceux qui savent. Je m'étais dit, ce type, il doit être le numéro 3 en 3. Donc, il y a 9 grands types humains. Et lui, c'est le type le 3. Et le 3, c'est le battant, c'est celui qui veut avoir un auditoire, c'est celui qui, voilà, c'est le chef d'entreprise, le type charismatique, le type qui réussit. Regardez, c'est moi, je suis beau. Regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réussi. Bon, il écrase un peu les autres au passage des fois. Donc, quand il arrive à bien transcender son type, eh bien, il arrive à une autre dimension, qui est une dimension plus spirituelle. Mais quand il n'arrive pas à transcender, eh bien, on dit la personnalité tombe en désintégration. Et donc, l'énéagramme 3 ayant comme elle... alors attendez, parce que je me rappelle plus, mais donc il tombe dans la théâtralité, parce que il va tomber dans des types d'énéagrammes qui sont le 2 et le 4, et je crois que c'est ça. Euh, et donc, il va être extrêmement théâtral, extrêmement atteint, hystérique. Enfin, donc, bon, si je me trompe, hein, corrigez-moi, parce que ça fait quand même très très longtemps, ça doit faire au moins une vingtaine d'années que j'ai regardé ça, les néagrammes, mais j'ai pas approfondi. Donc c'est pour ça. En tout cas, voyant la désintégration de la personnalité, je me suis dit ça vaudrait le coup de regarder. Je regarderai plus attentivement la prochaine fois, je vous promets, et je ferai quelque chose de plus construit là-dessus. Bon, en gros quelqu'un de ce type qui n'arrive pas à avoir l'admiration, le soutien sans faille de sa personnalité, l'ego est tellement blessé qu'il tombe en fait dans une régression émotionnelle avec théâtralisation, etc. Et bon, il n'est plus bon à rien. Alors, voilà ce que je voulais dire. Bon, donc, moi, ça confirme que là, cette histoire-là est oui, c'est la fin, quoi. C'est la fin, ça va se... Ils le disent même, hein, ils disent ah il n'est pas rationnel. Je sais plus si c'est dans Le Point, il y a eu un article qui disait, alors évidemment avec beaucoup de... Ça s'appelle une litote, hein, quand on dit... une litote, c'est quand on dit ouais, c'est pas mauvais, ça veut dire c'est bon. Et ben là, c'est il n'est pas rationnel. Donc, traduisez... Bon, écoutez, moi je pense qu'il va pas aller comme ça encore très très loin. Donc, pour l'histoire des fils et filles de France dont le sang va arroser les sillons de Lucre, moi j'y crois pas beaucoup. Parce qu'une mobilisation générale pour des jeunes qui n'ont même pas fait de service militaire ni rien, franchement non. Et puis avec quelles armes bon. Non, donc ça sera très vraisemblablement, s'il envoie des troupes, s'il ose le faire, mais il y en a déjà, hein, ça sera des militaires de carrière, voilà, qui partiront en OPEX, et puis bon, là, il y a un grand baraquet là, qui porte le nom un écrivain célèbre dont le prénom est Piotr. Le type, il fait 2 mètres, hein, c'est vraiment un colosse. Il a dit bah, vous allez retourner, vos soldats, ils vont revenir dans des. Voilà, ils vont revenir dans des sacs, quoi. En gros, il a dit ça. Bon, bah.
Je pense que ce n'est même pas une menace, c'est même pas une prédiction, c'est un pronostic. Moi, je dirais, c'est un pronostic. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais vous laisser. La semaine prochaine, à partir de lundi, c'est bon, j'aurai beaucoup plus de temps pour vous faire des vidéos, pour suivre tout ça de près. Donc voilà, bon, c'est vrai que cette semaine aussi, je trouvais pas qu'il y avait énormément de choses qui étaient significatives. On était toujours un petit peu dans les mêmes choses. Après, on voit que bon, là, ça commence à tomber dans l'hystérisation. Et puis ceux qui ont lu 1984, relisez-le parce que vous avez à un moment donné dans ce livre là ce qu'on appelle la minute de haine contre un certain traître. Donc ils sont tous dans une salle de cinéma en train d'invectiver un type qui apparaît sur un écran et qui est le traître. Voilà, donc bah, ceux qui n'ont pas lu ce livre, 1984 de George Orwell, lisez-le. Je vous préviens que c'est pas folichon, mais c'est très instructif. Sur ce, je vous souhaite donc un excellent printemps, puisque depuis hier, nous avons passé l'équinoxe de printemps, et nous sommes officiellement donc au printemps. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, et bon visionnage. Au revoir.